Lo 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 Atleti win. Juste 2 petites secondes avant que le débrief commence, pour te demander de bien t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter la vidéo. Pour le référencement, tu connais. Sur ce, je te laisse avec la vidéo débrief. Salut à toutes et à tous, c'est Rizora. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. Victoire du Barça à San Mamés. Les 3 points sont dans la poche. Quel match difficile, mais les 3 points sont pris, c'est le principal. Aujourd'hui on va essayer de diviser la vidéo en 2 parties. La première mi-temps et puis la deuxième. On va essayer de revenir un petit peu sur tous les faits de jeu divers que j'ai pu noter. C'était pas un match facile, vraiment, il faut vraiment le noter. C'était un match où j'ai vraiment même cru qu'on allait perdre. Bilbao a vraiment beaucoup raté, mais ça on va en reparler. On va commencer avec le premier point. Donc, d'abord, on a eu droit à un Joan Garcia sauveteur, vraiment, à la 34e et à la 40e minute. Et en deuxième mi-temps, c'était encore plus fou. Mais on va en reparler après. J'ai envie de revenir sur Cancelo. Honnêtement, Cancelo, match de patron. Du début à la fin, c'était clairement le meilleur attaquant de la première mi-temps, même si c'est un défenseur, ça n'a absolument rien à voir. Mais pour moi, c'était le meilleur attaquant du Barça ce soir. Olmo, toujours aussi irrégulier, surtout en première mi-temps, même si la deuxième, c'était pas beaucoup mieux. Même si c'est vrai que Olmo, il y a eu pas mal de fautes sur lui. Il a tenté quelques petits gestes techniques, mais c'est vrai que Bilbao n'était pas dans l'optique de venir laisser les joueurs du Barça jouer à leur aise. Il y a eu beaucoup de contacts, ça aussi, il faut le rajouter. Sinon, globalement, pour Olmo, on va pas y revenir après, mais c'était un match plutôt moyen. Honnêtement, je trouvais Firmine, avec sa rentrée, bien meilleur que lui, ça c'est sûr. Yamal, sa première mi-temps, elle est tout simplement fantomatique. Pas impliqué, pas percutant, vraiment tout le contraire de Rashford ce soir. Justement, Rashford, parlons-en, première mi-temps, top match. Honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Très impliqué. Il essaye sûrement de rentabiliser son transfert quasiment acté chez nous au Barça. Tant mieux d'ailleurs, et en espérant qu'il continue comme ça sur cette lancée. J'ai beaucoup aimé son match. C'est pas le cas de tous ses matchs d'ailleurs, mais ce match-ci, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon Rashford. Pour moi, le deuxième homme du match derrière Cancelo. Voire peut-être aussi Joan Garcia. Pour moi, c'est mon top 3. Lamine Yamal a été homme du match ce soir. Il a marqué un goal. Est-ce que ça justifie son trophée d'MVP, je ne sais pas. Pour moi, c'était pas le cas. Pour moi, c'était Cancelo et Rashford. Les deux, c'était top avec Joan Garcia. Honnêtement, rien à dire sur les trois. Honnêtement, ce soir, si je dois retenir une aile principale, l'aile gauche, cette fois-ci, a vraiment fait plus de dégâts que l'aile droite. D'habitude, on a droit à un Koundé, Lamine Yamal vraiment au top. Là, Koundé n'était pas là. Certes, ça peut peut-être jouer sur l'état de forme de Lamine Yamal aussi. Mais vraiment, côté gauche, Rashford avec Cancelo, c'était top niveau, honnêtement top niveau. Si vous avez vu le match, vous savez, c'était un magnifique match, top niveau ces deux-là. Dernier joueur sur lequel j'ai envie de revenir, côté Barça ce soir, c'est Ferran. C'est Ferran Torres, tout simplement. Il aurait pu en claquer 2 ou 3, mais il a décidé d'encore une fois jouer la carte de l'aveugle et de pas claquer les goals qu'il faut mettre. Voilà, trop peu précis, il n'a pas le niveau Barça, c'est clair, on n'arrête pas de le dire et de le répéter, il faut absolument changer. Si on fait partir Lewandowski, il faut absolument que Ferran soit un super sub, c'est comme ça qu'il était le meilleur, il faut arrêter de le mettre titulaire, c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Ferran Torres, ça fonctionne pas. On essaye, on lui donne sa chance encore et encore, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, donc je vais laisser tomber. Pour moi, Ferran Torres, c'est vraiment le gros flop du match. J'ai rien à dire sur lui. Il est sorti et tant mieux, parce que son match était vraiment atroce. On va vite fait aussi revenir sur un petit effet, un petit truc qui m'a déplu, moi personnellement, même si ça c'était en deuxième mi-temps, mais il faut quand même que j'en revienne maintenant. Koubarsi qui fait une faute, il me semble, si je dis pas de conneries, à la 58e, faute pas loin de la surface du Barça. Il y a eu un contact sur je ne sais plus qui. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi j'ai pas vu de contact. Je sais pas si vous avez vu contact personnellement. Ça n'a pas mené à un goal, à rien du tout. Il y avait rien de spécial, mais c'est un contact que j'ai pas compris parce qu'il prend jaune dessus. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu un contact. Donc ça, vous pourrez peut-être me l'indiquer en commentaire. Voilà, ça m'avait un petit peu embêté, sachant qu'il y avait aussi une faute sur Rashford, cette fois non sifflée, et ça c'est 1 minute plus tard si je dis pas de bêtises, alors que ça méritait clairement jaune, hein, la semelle sur la cheville de Rashford, ça se siffle pas, visiblement il y a des fautes qui se sifflent, d'autres qui se sifflent pas, c'est encore un truc qui m'embête en Liga. Je pense qu'on est tous un petit peu dégoûtés à ce niveau-là, c'est comme ça, il faut faire avec, mais globalement l'arbitrage dans l'ensemble du match n'était pas mauvais, on va dire. Voilà. Pour moi, on va s'arrêter là niveau arbitrage, c'est bon. Bref, pour en revenir à la première mi-temps,
Globalement, deux équipes qui se cherchent, avec un contrôle stérile, fébrile même, du Barça. C'était vraiment pas la meilleure mi-temps qu'on ait faite. Donc maintenant, on va essayer de passer à la deuxième mi-temps qui, pour moi, avait un peu plus de contenu. Donc, on en parle tout de suite. Johan Garcia, deuxième mi-temps, incroyable. Arrêt à la 52e sur Sunset. Et à la 58e aussi, je sais plus sur qui, mais je crois que c'est peut-être Inaki. Incroyable. Honnêtement, son match, il nous sort 4 arrêts de grande classe. Tu le sens confiant. Il est top pour 25 millions. Honnêtement, c'est du vol. J'arrête pas de le dire à mes connaissances fans de foot. C'est du vol. Honnêtement, c'est du vol. Ce gardien, il est top. Je lui fais vraiment confiance pour le restant de la saison et pour les saisons à venir. Il a que 24 ans. Faut pas l'oublier. Il fait des matchs comme ça. Pour moi, ça fait partie vraiment du top 3 des meilleurs joueurs ce match-ci. Incroyable. Je pense que j'en ai fini avec lui. Y a rien à dire. Je pense que là, il a gagné le droit que j'en parle plus pendant quelques semaines. À la 60e minute, on a l'entrée de Fermín López, de Lewandowski et de Rafinha. Donc la triplette qui rentre, qui nous a fait du bien d'ailleurs, surtout Fermín López, qui vraiment, encore une fois, Fermín, top match. Il est, je pense, si je dis pas de bêtises, il est sur l'action qui mène au but de Lamine Yamal avec Pedri. Incroyable. Honnêtement, le duo Lamine-Pedri, il est fou. Et si tu rajoutes avec Fermín López, c'est vraiment le trio. J'adore ce trio, il faut absolument qu'il soit toujours titulaire avec ce club. Si on peut les voir encore comme ça pendant 10 ans, honnêtement, on peut vraiment avoir une belle histoire avec eux. C'est vraiment un trio que j'aime beaucoup, ils sont très complémentaires. Et encore ce match-ci, c'est ce trio qui nous permet d'aller chercher les 3 points. Donc c'est tout en fait. C'est tout. Parce que Fermín López, il t'apporte un pressing que l'équipe n'apporte pas, tu vois. À la base, on avait Gavi pour ce pressing. Il était super important. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus. On entend le chat qui miaule, excusez-moi. Donc Gavi, il n'est pas là. Il est remplacé par Fermín et il fait un travail de fou. Quand personne ne court, quand personne n'est motivé, t'as toujours Fermín qui court. Non, c'est vraiment une plus-value. C'est un plus dans l'équipe, c'est un sacré bonus. Pour moi, c'est titulaire incontestable tous les jours devant le mot. D'ailleurs, on va en reparler de ce but de Lamine Yamal. Hein, l'enroulée, elle est fantastique. Honnêtement, la passe de Pedri, elle est incroyable. Classe mondiale. Honnêtement, le match de Pedri, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Son match, il est correct. Il n'est pas aussi travaillé que d'habitude. Je le trouve moins percutant. C'est vrai que avec le match passé, c'est vrai que l'épuisement s'est fait ressentir pour toute l'équipe. Mais Pedri, globalement, match correct. Voilà, je vais surtout retenir sa passe qui était vraiment incroyable. La passe de Pedri, pardon, elle est folle. Elle est folle. Le but de Lamine, magnifique. C'est un bijou. C'est une enroulée. Elle va te chercher la lucarne. C'est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux goals que j'ai vu cette saison du duo Pedri-Lamine. Top, maxi top. Sinon, après le but du Barça, on a Bilbao qui commence à pousser. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai eu peur. Je me suis dit, on va peut-être encaisser un, voire peut-être même 2. Ils sont chauds, mais à chaque fois, ça vient, ça tire à côté ou ça tire sur Garcia. Enfin, Garcia qui fait de très beaux arrêts, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, ça tire. D'ailleurs, je sais pas combien de tirs ils ont ce match, mais ils ont tiré tellement de fois. Et à chaque fois, pas cadré, les gars, c'est fou. En fait, c'est juste incroyable. Nico Williams qui reste dans ce club parce qu'il veut gagner avec ce club, mais vous n'allez pas gagner en cadrant 0 frappe, les gars. Vous cadrez pas, les gars, c'est pas normal. Même moi, j'ai envie de voir un peu de jeu, tu vois. J'ai envie de voir un petit peu de... Bref, de Joga Bonito, mais il n'y en a pas. C'est sûr qu'avec Bilbao, tu vas pas en trouver. C'est clair. Donc, ouais, Bilbao aurait pu, clairement, nous en coller 3, 4, peut-être même plus. Mais la finition, elle est catastrophique. Et tant mieux pour nous, je vais pas me plaindre. Clairement, je vais pas me plaindre. Tant mieux. Dernier joueur sur lequel on va retenir dans ce match, Casado. Que dire? C'était solide, c'était un match correct. C'est un super sub. Quand De Jong n'est pas là, il faut compter sur quelqu'un. Et quand De Jong n'est pas là, c'est lui. Donc match à sa hauteur, on va dire que Bilbao c'était son seuil, on va dire, j'ai pas trop d'attentes envers lui, je m'attendais à ce que ce soit un match compliqué pour lui, mais ça a été, honnêtement il a fait un bon match, il s'est fait pas mal bouger, mais lui aussi il a bougé les joueurs de l'Atleti, donc ouais, match complet de sa part, honnêtement rien à dire de plus, si possible au retour de Jong le remettre tout de suite,
puisque Casado, sur les gros matchs, les matchs importants, en Ligue des Champions, je pense pas que ça fera le taf. Mais là, dans ce match-ci, en tout cas, ça a fait le taf, c'est top. Donc voilà, les 3 points ont été pris, on va en rester là sur les top flops. Pour moi, c'est ok. On en est là. Voilà, donc pour le débriefing final, match difficile, match très difficile dans l'ensemble. L'équipe ressent clairement la fatigue du match contre l'Atlético en Coupe du Roi. Est-ce que ça valait le coup de tout donner dans ce match retour de Coupe du Roi pour au final se faire éliminer? Je ne sais pas. Mais les 3 points sont là. Le prochain match, c'est contre Séville au Camp Nou. Ça devrait aller. Normalement, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème. C'est une équipe aussi en transition. Le FC Séville, ils sont pas top en ce moment. On peut aller les chercher surtout au Camp Nou. Voilà, pour moi, le débrief est bon. On a tout. Si vous avez des remarques, des choses que j'aurais pu rajouter, que je n'ai pas dites, parce que voilà, j'ai noté pas mal de choses, mais j'ai pas non plus tout noté. Donc si vous avez des choses à redire, vous pouvez le dire en commentaire. Bien évidemment, si possible, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir pour le référencement. Vous êtes de plus en plus. On a commencé il y a un peu plus d'une semaine, on est déjà à plus de 34 abonnés, 33-34 abonnés. Bon, c'est pas énormément, on n'est pas non plus un stade de foot, mais pour moi, c'est déjà énorme pour un début. On a atteint les 10 000 vues sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir aussi d'ailleurs. Merci pour tout, pour votre soutien, et on va essayer de s'améliorer niveau qualité de vidéo, etc. et de son, petit à petit, je vous le promets. Sur ce les gars, si vous avez aimé le débrief, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime et un commentaire, ça fait plaisir et ça augmente le référencement. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne soirée à vous, et sur ce, Visca Barça.